Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par la marque Fiido, donc c'est le modèle M1 Pro. Comme on peut apercevoir sur le petit dessin, alors c'est un vélo qui est pliant avec une suspension arrière-avant qui est assez léger parce qu'il fait 26 kg. Mais malgré son poids plume, il a quand même un moteur de 500 watts avec une batterie d'une autonomie de 614 Wh. Donc ça a l'air quand même assez correct. Allez, on va l'ouvrir. Alors voilà comment il se présente dans le carton. On peut voir que c'est quand même assez bien renforcé avec des gros blocs de mousse, un petit peu de partout, en dessous, au-dessus. D'ailleurs au-dessus, ils nous ont mis tous les accessoires. On retrouve la selle, on retrouve le chargeur, même un adaptateur si on part à l'étranger. Voilà, les outils, ouais, c'est plutôt bien emballé je trouve. Donc allez, je vais retirer toutes les mousses et on y verra comme ça un petit peu plus clair. Donc voilà ce que ça donne une fois tout déballé. Voilà, il n'y a plus les mousses. Donc on y voit quand même un petit peu plus clair. Le cadre a l'air assez joli au niveau du design et puis au niveau des soudures, ça a l'air renforcé. Voilà ce que j'ai pu voir pour le moment. Donc j'ai récupéré la roue avant qui est à monter. D'ailleurs les pneus, on peut voir que c'est des pneus plus route que des crampons. Vous voyez, c'est plus pour le goudron. Donc on a récupéré la selle. Le petit manuel aussi, voilà. Il y avait aussi un petit papier avec en fait un petit logo pour télécharger l'application du vélo. Donc on aura le garde-boue à monter avec les petits outils qui sont fournis. Pas grand chose, hein. Le guidon est déjà en place. Il y a juste à mettre au niveau de la potence à emboîter sur le système pliant. Mais voilà, il est quasiment complètement monté ce vélo, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon, la notice, elle, par contre, sera uniquement en anglais, et quand même pas mal de petits dessins pour nous expliquer le montage. Donc c'est assez clair, je trouve. Donc allez, on va commencer déjà par la potence. Donc il y a le système pliant à mettre en place. Vous voyez, déjà, tout est mis, hein, déjà. Il y a juste à le basculer et à venir, hop, le clipser. Ah, il y a une petite sécurité ici. Voilà, à pivoter. Voilà, c'est clipsé. Ensuite, la petite sécurité, voilà, pour pas que ça s'ouvre avec les vibrations. Voilà, tout simplement. Et ici, pour mettre le guidon, on vient ouvrir et on récupère le guidon pour le mettre. Franchement, c'est très très facile. J'étais un petit peu court en câble, donc j'ai redéplié et en fait, je l'ai enquillé directement. Voilà, il faut déplier, c'est plus facile pour passer. C'est les câbles, sinon c'était un peu juste. Et ensuite, on redresse tout. Voilà. Et on vient cette fois-ci clipser et remettre la petite sécurité. Voilà, hop. Pour pas que ça s'ouvre, juste à le coulisser. Voilà, le guidon est déjà en place. Donc par contre, vous voyez, il est beaucoup trop en avant. Donc là, il faut simplement débloquer ici. Voilà, et puis là, on peut le tourner, le pivoter. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage, on peut à nouveau verrouiller ici. Voilà. Donc après là, ça coulisse aussi, on peut régler plus ou moins haut. On verra après, selon sa taille. Pour installer la selle, rien de plus simple, hein. Pareil, il faut déverrouiller ici et venir l'enquiller. Alors par contre, la selle, je trouve qu'elle est un petit peu rigide comme ça. Il n'y a pas de suspension sur la selle elle-même. Vous voyez, c'est une selle assez classique. Voilà, on verra si c'est confortable. Elle est quand même un petit peu large. On verra ça pendant le test. Mais bon, voilà, il y a une suspension déjà arrière. Et on peut la voir ici, qui est assez énorme. Donc on verra bien si ça suffit. Et pour verrouiller, hop, on appuie. Les pédales, elles sont déjà montées, vous voyez. C'est assez rare qu'elles sont montées. Mais comme elles sont pliantes, bah, elles prennent pas beaucoup de place. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et après, on vient appuyer ici, vous voyez, hop, tout simplement. Allez, je vais mettre en place déjà le garde-boue. Donc on a deux vis à mettre qui sont déjà sur place ici. Et puis également la vis en haut qui se trouve ici, qui est déjà en place également. Et il faudra faire passer le petit phare avant aussi. Je vais d'ailleurs récupérer les petites clés Allen. Voilà, le phare est monté avec le garde-boue impeccable. Franchement, le montage se fait super bien. Les vis se vissent très très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, je vais mettre la roue avant. Donc, je vais enlever le petit renfort ici. Vous voyez qu'ils ont mis pour le transport et aussi pour les plaquettes de frein. Pour éviter qu'elles se referment, ils ont mis un petit plastique aussi entre chaque plaquette. Il faut bien penser à le retirer. Sinon, ça va gêner. Pareil ici, il faut enlever les petits renforts qu'ils ont mis, voilà, pour le transport. Pour pas
que le disque se torde. De ce côté-là, il n'y en a pas. Et on va mettre aussi le petit axe, voilà, qui va dans le moyeu de la roue. Voilà, la roue est en place. Vous voyez, j'avais pas encore mis le petit axe. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà qui est fait. Et ensuite, on vient verrouiller tout simplement ici. Voilà. Donc la roue est en place. Et même mieux que ça, les amis, je peux vous dire que le vélo est terminé d'être monté. Donc vous voyez, c'était vraiment assez rapide. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements de ce vélo. Donc on a pu voir que c'est des freins hydrauliques. Donc c'est la marque d'Islande. On a un petit réglage ici, c'est pour le recul de la poignée, tout simplement, pour régler comme on veut. Donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, donc c'est pareil, des étriers d'Islande avec des disques en diamètre 180. On retrouve une commande pour les vitesses en Shimano SIS. Et le dérailleur, lui aussi, est en Shimano, c'est le Shimano Tournai. Ainsi d'ailleurs que la cassette qu'on peut voir écrit ici, Shimano. Donc pour les pneus, on est sur du 20 pouces par 4. Donc vous avez vu, hein, c'est pas vraiment des crampons, c'est plus fait pour le goudron. Ça ressemble un peu à des pneus de moto. Donc c'est la marque CST. Nous avons ici à l'avant une suspension donc, qui est réglable en dureté. Donc à l'arrière, on retrouve une suspension Keizen qui est également réglable. Vous voyez, il y a un filetage ici. Donc on peut régler la dureté et également la hauteur, tout en serrant ou desserrant le pas de vis. Vous avez remarqué, c'est des jantes complètement en aluminium, il n'y a pas de rayon, donc ça c'est quand même du solide. On a également le porte-bagages qui était déjà monté, super pratique, franchement ce vélo, niveau montage, il était vraiment très rapide à monter et bien renforcé, vous voyez. On a des belles soudures ici, c'est pris directement ici et ici. Ouais. Là on peut transporter du poids. D'ailleurs avec ce vélo on peut monter jusqu'à 120 kg dessus, donc en comptant le poids du conducteur et la charge qu'on transporte. Alors la batterie, elle se trouve ici, au niveau du cadre. Donc il va falloir déplier le vélo pour pouvoir la sortir. Parce qu'on peut la sortir voilà, pour la charger, mais on peut la charger aussi directement sur place. On a un petit butonio juste ici, avec une protection en plastique qui vient s'ouvrir et on accède à l'intérieur du cadre. Donc je vais vous faire la petite démo pour le pliage. Vous voyez, ça a été quand même plutôt rapide, et comme ça, là, il rentre facilement dans une soute ou dans un coffre de voiture. Et donc maintenant, on peut apercevoir la batterie, voilà, qui se trouve juste ici. Donc pour enlever la batterie, on a besoin de la clé. Et en fait, il y a un petit trou juste en dessous, voilà, où on vient glisser la clé. Et on vient tourner, hop, voilà, pour que le petit butonio rentre. On retire la clé, et ensuite, eh ben, elle vient toute seule. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est bien marqué ici, 48 volts, donc 614 Wh. Donc pour la remettre, c'est aussi simple. Il suffit hop, de la remboîter, la faire coulisser. Et en plus, je le fais qu'à une seule main. Donc, je vais le tenir avec mon genou, voilà. Et puis ensuite, on reverrouille. Voilà. Hop. Voilà, c'est bloqué, impeccable. Allez, je vais le redéplier et puis on va regarder un petit peu donc le display. Alors nous avons plusieurs boutons ici, vous voyez le menu, les réglages, le klaxon et donc l'allumage. Donc on reste appuyé un petit peu, quelques instants. Donc il ne voulait pas démarrer et je viens de comprendre pourquoi. Regardez, il y a un fil qui est débranché ici. Donc il faut brancher le fil vert avec le fil vert. Voilà, il y a un détrompeur pour ne pas se tromper. Et donc maintenant ça devrait mieux fonctionner. Bah, c'est allumé puis c'est éteint. Bon, du coup, je viens de comprendre, en fait, on a aussi besoin de la clé pour démarrer. Donc c'est une sécurité en plus. Vous voyez, il faut le mettre sur la position on. Et là, cette fois-ci, voilà, ça va s'allumer. Donc là, il y a plusieurs modes. Vous voyez, là, on est en mode éco. Donc c'est donné en conditions réelles. Apparemment, ils ont fait des tests à 20 km/h. On peut aller jusqu'à 88 km en pédalant. Après, on a le mode normal. Voilà, alors là on va pouvoir faire 75 km à peu près, 73 plutôt. Et puis ensuite on peut faire 62 km voilà, en mode sport, mais tout en pédalant bien sûr. Et par contre si on utilise la gâchette, là cette fois-ci en mode, on va dire éco, on va faire 50 km, 58. En mode sport on va en faire que 30. Voilà. Donc le display est quand même assez simple. On a le niveau de batterie qui est ici, d'ailleurs on voit qu'il manque un bâton. Après il y a le menu ici.
Voilà, avec le trip, le temps d'utilisation, vitesse max, et puis voilà, le compteur. Par contre, je viens de voir qu'il est en miles, donc ça, il faut que je le paramètre. Là, on a le petit klaxon. En cherchant un petit peu, j'ai fini par trouver. Donc pour passer de miles en km/h, il suffit d'appuyer 2 fois rapidement sur ce bouton. Voilà, là, on est en km/h. Donc on va se remettre en mode éco avec l'accélérateur. On va voir. Voilà, donc ça monte à 25. Il est bien bloqué à 25, mais dès le mode éco, voilà, il va monter à 25. Alors en pédalant, je vais voir si c'est différent. Hop, je vais faire avec la main comme ça. Voilà, c'est étonnant, il va quand même à 25, même en mode éco. Alors c'est peut-être un mode qui économise un peu plus la batterie au niveau des montées, tout ça. Mais voilà, on est déjà bridé à 25. Et si je mets en mode... si je me trompe. Si je mets en mode... Hop, sport, et que je pédale... Ah, c'est pareil, il est bloqué à 25, donc voilà, on est homologué en tout cas par rapport à la vitesse. Juste l'accélérateur qu'il faudrait débrancher, voilà, pour être homologué vraiment. Ensuite, pour allumer les feux, alors j'ai aussi galéré un petit peu parce que c'est pas expliqué dans la notice, il faut appuyer 2 fois rapidement sur le menu. Et voilà, et ça allume du coup le phare avant, qui a l'air assez puissant. Et puis donc on a un phare aussi arrière, voilà, qui fonctionne avec la batterie, donc il n'y a pas besoin de pile. Et si je freine, voilà, ça s'éclaire plus fort. Donc le chargeur, lui, est ventilé, vous voyez, il y a un petit ventilateur, et donc c'est un 54 volts en 2 ampères. Et du coup c'est sympa, ils nous ont quand même mis la petite prise, voilà, si on part en voyage, voilà, comme ça là c'est une prise européenne, mais bon, si jamais on part ailleurs, voilà, on a le petit adaptateur. Donc je vais me servir de mon téléphone du coup pour télécharger l'application. Voilà, on atterrit directement ici, impeccable. Donc voilà, j'installe. Donc maintenant avec l'application, il faut que je détecte voilà, le vélo. Je vais faire enregistrer l'appareil. Donc ça cherche en Bluetooth. Normalement, il devrait le trouver ce qui est allumé. Voilà, ça y est, c'est fait. Il l'a trouvé. Regardez, M1 Pro. Donc je vais cliquer dessus. Lien succès. Voilà. Et donc là, j'ai quelques petits réglages. Donc je pense que je peux verrouiller. Voilà, le vélo, il s'est éteint. Et je peux le déverrouiller. Il s'allume. Voilà, tout avec l'application. On peut allumer les feux. Vous voyez, hop, ils se sont allumés. Je peux les éteindre. Voilà. Ils nous ont mis un petit accès où ça nous ouvre directement Maps. Voilà, c'est pour savoir où on se trouve, je pense. Voilà. Après le vélo en lui-même. Voilà. Donc on peut savoir. Ah, il y a pas mal de. Il y a l'altitude, les montées. Il y a un petit peu plus d'options. Voilà. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'on a fait dans la journée. Et on a aussi un petit paramètre ici où il y a pas mal de réglages. Vous voyez, des réglages intelligents. L'accélérateur, on peut l'éteindre. Voilà, donc on peut tout simplement le couper, le désactiver, comme ça au moins il est homologué, quoi. On peut changer l'assistance aussi. On peut mettre sur 3 ou 5. Voilà, on est sur 3. Et puis il y a même un régulateur de vitesse. Alors là, je sais pas trop. Et donc là, on peut apparemment le débrider aussi. Donc voilà, la vitesse, limite de vitesse. Il faut que je rentre, je crois. Voilà, ils nous mettent un petit truc qu'il faut lire pour dire que voilà, il faut qu'il soit bridé normalement. Entrer le code secret, donc il y a un code à rentrer, 39, alors, hop, ils nous le mettent en dessous, 8219. Et est-ce qu'on peut soulager, c'est quoi? Je sais pas si j'ai pu le faire, attendez, je vais tester. Hop, je bascule et j'accélère. Apparemment ça va plus vite. Il monte à 50 maintenant. Donc là on peut le débrider avec l'application très facilement. Donc ensuite on peut du coup le rebrider, il faut remettre le code à chaque fois. Voilà. Et on peut mettre limite vitesse je pense. Voilà, ça y est, là il est en mode bloqué normalement, je vais réessayer. Hop. Voilà. Il est bloqué à 25 à nouveau. Donc ça c'est pas mal, avec l'appli on peut déverrouiller facilement. Et donc d'origine, le régulateur de vitesse était coupé, là je viens de comprendre, en fait j'ai appuyé et maintenant, il se met en route au bout de quelques secondes. Il faut rester appuyé sur la gâchette, au bout de à peu près 10 secondes je veux dire. Après on peut lâcher, et du coup le vélo continue, hop si je lâche, voilà.
Donc ça c'est pareil, il faut faire quand même attention parce que si on tombe, bah, le vélo lui il continue. Voilà. Et on retrouve aussi donc les miles, tout ça. Il y a pas mal d'options. On peut éteindre le son aussi. Garde vélo, il y a plein de trucs. Donc vous me connaissez, hein, on va le mettre en mode déverrouillé. Comme ça on va utiliser la puissance maximum. Hein. Et puis on va faire le test comme ça avec la puissance maximum du moteur tout simplement. Hop, donc soulagé. Ça le soulage, voilà, d'aller vite. Et encore plus simple pour le débrider, je viens de découvrir ça, on peut le faire directement avec un seul bouton. Donc là, il est bridé, j'accélère, hop, voilà, il monte à 25. Et donc si je reste appuyé sur M, voilà, vous avez un petit logo qui apparaît orange ici, et cette fois-ci, il est débridé. Voilà. Donc là, c'est vraiment un débridage très très rapide avec un seul bouton. Donc voilà, en cas de contrôle, bon c'est interdit hein, de le faire, mais en cas de contrôle, c'est vrai que du coup, on peut le débrider facilement. Après, ce qu'il faudrait faire par contre, c'est avec l'application, voilà, couper l'accélération, enfin couper la petite poignée de gaz, quoi, parce que ça, pareil, c'est interdit. Bon bah voilà, écoutez, le display est assez simple au final à utiliser. On va faire un test maintenant, hein. On va aller tester ça sur la route. Mais avant de partir sur la route, on va quand même vérifier le gonflage des pneus. Et avant, bah, j'utilisais une pompe manuelle. Et je vous avoue que bon, c'était pas super pratique, surtout qu'elle est un petit peu usée. Mais il y a un partenaire qui m'a envoyé ce petit gonfleur électrique. C'est la marque AS Max. Donc on va tester ça. C'est le modèle T10. Je l'ai reçu dans un petit carton comme ça de transport. Et donc on va l'ouvrir pour voir hop, comment ça fonctionne. Donc c'est très très bien emballé. Hop. Et voici du coup l'engin. Dans la boîte, on retrouve du coup les petits embouts, voilà, pour gonfler, qui viennent se raccorder du coup au boîtier. On a un câble, donc ça se recharge en USB. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est de l'USB-C d'ailleurs. Hop. Et donc là les petits embouts, ça c'est pour gonfler, voilà, les ballons. Avec une petite pochette de rangement, voilà, ça c'est classe. Et un manuel d'utilisation qui se trouve être apparemment en français. Oui, nous avons une page en français. Donc on vient connecter simplement voilà, le petit embout ici. Donc on reste appuyé quelques instants, ça démarre. Voilà, donc on est en PSI. Ici, une petite lumière, vous voyez, si c'est sombre, il y a plusieurs modes. On peut allumer fixe, on peut faire clignoter, voilà, plus vite ou éteindre. Et donc là, plus c'est moins pour choisir la pression. Donc on a PSI, mais on peut mettre aussi normalement... ah voilà, c'est préinstallé, vous voyez, pour vélo, pour moto, pour ballon. Et on peut faire, voilà, on peut choisir nous-mêmes. On peut d'ailleurs même gonfler les voitures. Et si on reste appuyé quelques instants ici, on peut passer en mode barre, vous voyez, la pression en barre, en KPA. Et puis on a aussi le voilà, kilo par centimètre cube. Voilà. Après, souvent c'est écrit en PSI sur les pneus de vélo. Donc je vais regarder d'ailleurs ce qui est écrit. Donc, on peut le voir ici, entre 24 et 30 PSI. Donc on va programmer ça. Donc eux, ils avaient mis 38, c'est un petit peu trop comme c'est des fat bike. Donc on va baisser avec le moins. Et on va mettre entre 24 et 30, allez on va mettre 27, ce sera bien. Donc je viens visser voilà, sur la valve le petit embout. Hop, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'il va s'arrêter une fois qu'il aura atteint la pression. Donc j'appuie voilà, au milieu et ça va démarrer. On voit d'ailleurs qu'il y avait 8 PSI, donc c'était pas assez. Voilà, tout simplement. Super pratique. On se fatigue pas. J'ai le logo qui est devenu rouge, je pense que c'est au moment où ça force un peu. Après je l'ai pas chargé, alors il est peut-être pas chargé non plus. Hein. Et voilà, regardez, ça y est, elle a atteint la pression, elle s'est arrêtée tout simplement. Voilà, franchement c'est super. Donc on va faire la même chose pour l'avant, qui était également à 8 PSI. J'espère que j'aurai assez de batterie pour charger ça. Donc malgré, vous voyez que la batterie était rouge, ça a quand même gonflé les deux pneus. Donc un grand merci à la marque AS Max voilà, de m'avoir fourni donc ce gonfleur. Donc allez les amis, je vais me changer, je vais me mettre en tenue de combat et puis on va aller essayer ce vélo.
c'est parti pour ce test. Là il est en mode débridé. Je vais peut-être le brider au début quand même pour tester. Hop là. En tout cas, l'accélérateur ça part tout de suite. Hein. Voilà, oui. On va freiner un petit peu au début parce que les freins ne sont pas rodés. Donc là il faut roder un peu les freins pour que ça freine bien. Parce qu'au début, ouais, vraiment on n'a pas beaucoup de freins. Voilà. Je peux même le rebrider en roulant, ça c'est plutôt bien. Enfin, dans le cas de contrôle, comme je vous disais, on peut le brider rapidement, le débrider, le remettre en mode classique. Alors les poignées, je viens de voir qu'elles tournent un petit peu. C'est pas terrible parce qu'elles sont pas fixées. Vous voyez, donc il y a moyen que ça tourne si on appuie un peu trop fort dessus. Voilà, petit freinage. Hop, je règle un peu la caméra. Vous voyez bien le compteur. Voilà. Allez, on va faire la petite descente là. On va bien roder les freins. Ça commence à aller un peu mieux déjà, ça freine mieux que tout à l'heure. Alors vous voyez, en mode éco, il prend très vite les 25 km/h, hein, chez l'accélérateur uniquement pour le moment. Ça monte assez rapidement. Après, j'ai pas trop compris hein, le mode normal et sport, la différence. En tout cas en mode bridé il n'y a pas de différence. Je vais essayer quand même en mode maintenant débridé. Mode sport, j'accélère. Et là normalement il devrait atteindre les 50 à peu près. Mais bon, il n'y a pas de différence entre l'accélération et la même. C'est assez progressif. Je ne sais pas si on va atteindre les 50 parce que tout à l'heure c'était roue levée. Là il y a mon poids dessus donc ouais, on monte à 38 à peu près. Je suis sur du plat là. C'est déjà quand même pas mal hein, comme vitesse. Alors après je vais mettre en position 7ème vitesse. J'ai fait d'aller un peu pour voir. Là je mouline déjà, alors que je suis qu'à 35. Donc là ça va être bien pour rouler je pense à 25. On a un petit peu. On va se remettre à 25. Je vais le Voilà, je vais rappuyer pour le brider. Voilà, et là je vais pédaler donc en 7ème vitesse. Et là je pédale. Alors, je sens que je pédale avec lui. Donc là je mouline pas. Il a été étudié pour pouvoir pédaler à 25, être bien assisté. Donc toujours en mode sport, mais bon je pense que je vais le repasser en mode éco parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Tac. Hop, mode éco. Est-ce que je force plus? J'ai pas l'impression. Peut-être un peu plus, ouais. Là, ça a descendu à 20 km/h du coup. Voilà, donc voilà la différence. Il va assister peut-être jusqu'à 15. En mode normal. Je sens qu'il m'aide un peu plus là. Ouais, il va assister jusqu'à 20, je pense. Voilà, là je le sens bien. En mode sport. Là, il va continuer à m'aider jusqu'à 25. Donc c'est bien ça. On va faire une petite montée. En mode sport, il arrive à monter assez facilement quand même. J'ai pas besoin de l'aider vraiment, là je pédale, mais c'est vraiment tranquille. On descend à 20, mais bon, ça grimpe quand même sur de la longueur, donc c'est normal. Ouais. Donc ils m'aident bien là, franchement, j'ai pas besoin de pédaler beaucoup. Après, là, niveau confort, je vous avoue que la selle est un petit peu rigide. La suspension arrière aussi est un peu tape-cul. Je suis sur du plat, sur du goudron, on va essayer après dans la terre, dans l'herbe. Mais c'est vrai que la selle, je pense qu'au bout de quelques kilomètres, elle est assez rigide, donc niveau confort, ça va
On va y jouer un peu, hein, sur le pressoir rigide comme ça. Le frein est correct parce que du coup ça bloque pas la roue. Ouais, ça freine en douceur donc ça va, ça bloque pas les freins non plus. Ça évite de faire des dérapages. Voilà les débridés maintenant, je vais tester la vitesse max avec une petite descente. voir un peu l'adhérence des pneus. Alors niveau adhérence des pneus c'est pas mal, par contre le guidon qui est un peu haut comme ça, malgré que je l'ai réglé quand même en position assez basse, c'est vrai que ça a tendance à guidonner un petit peu quoi. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas une moto quoi, donc arrivé à 50 c'est vrai que ça se sent moins en sécurité, on va dire ça comme ça. J'essaye sur un petit bout d'herbe là à côté de la route pour voir. Ouais, c'est des pneus plus fait pour le goudron. Je vais quand même aller dans un petit chemin là pour voir ce que ça donne sur la terre, sur le gravier, sur l'herbe mouillée comme ça, parce que l'herbe est bien mouillée. Comme le goudron d'ailleurs est quand même assez mouillé. Sur le goudron ça va très bien. Sur l'herbe j'ai un peu des doutes. Alors, il y a un petit chemin ici, voilà, avec du gravier, de l'herbe et un petit peu de tout. Alors déjà, ah bah là ça secoue pas mal. Je pense qu'il faudrait assouplir la suspension au maximum, parce que là je l'ai réglé, enfin j'ai laissé les réglages de base, qui étaient au milieu de réglage on va dire. Et je pense qu'il faudrait, oula, j'ai l'arrière qui a chassé un petit peu dans la boule. Ouais, donc les pneus sont pas faits. Donc là je suis en mode débridé, donc ça envoie un petit peu plus de watts. Oula, j'ai failli glisser en arrière encore une fois. Donc c'est pas fait pour rouler sur l'air mouillé, hein, ça c'est clair. On va rester un peu dans la terre là. Il est bien plu, alors c'est bien trempé. Voilà. Je me sens pas du tout en sécurité avec les pneus comme ça. On va faire du tout-terrain. Alors ça va permettre de rouler dans le sable. Et encore, parce que les pneus sont larges. Donc on arrive quand même à avancer. Les niveaux adhérence. Oula, il y a des grosses flaques là. Hop là, la grosse flaque. Niveau adhérence, on peut pas rouler bien vite. Là, je suis quoi, à 15 même pas. Et voilà, je sens pas du tout. J'y vais tranquillement. Je crois que je vais d'ailleurs de rebrider. Hop, je reste appuyé. Voilà. Même bridé, j'arrive pas à aller au-dessus de 15 parce que je sens la roue arrière qui est en train de glisser en fait. Je sens que ça chasse de l'arrière. Vu qu'il y a du couple quand même ce vélo. Donc dès que j'accélère un peu, voilà. Après on arrive quand même à passer, hein. Ça passe, mais faut pas rouler trop vite. Sinon ça chasse de l'arrière. Qu'est-ce qui tape là? Il y a un truc qui tape. Est-ce que c'est le garde-boue? Il y a quelque chose qui fait du bruit. C'est pas très grave, mais là c'est vraiment trempé. Hein. On va pouvoir tester un peu les garde-boue qui ont l'air assez efficaces. Celui à l'avant est assez bas. Oula, ça glisse, ça glisse. Sur de la boue. Mais ouais, j'ai pas l'impression d'avoir des. Ah, c'est un petit peu quand même, un petit peu de projection au niveau du cadre. Au milieu du cadre, je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Vous voyez, ici c'est quand même mouillé, on a un petit peu de projection qui vient de l'avant, mais au niveau des chaussures ça va, j'ai pas de boue pour le moment. Il y a quand même des éclaboussures à ce niveau là, mais bon, tous les câbles électriques sont au dessus, donc voilà, c'est quand même assez protégé. Il a fallu un petit peu plus bas, mais bon, c'est déjà pas mal. Et celui à l'arrière, il fait bien son travail lui aussi, parce qu'il y a un petit peu de boue ici, et là on voit que c'est bien sec. J'ai roulé dans les flaques, même la selle elle est propre. Voilà, allez, on va continuer. Et puis après on va aller faire le test aussi de la montée, pour qu'il y a la batterie qui est pleine. Enfin je l'ai pas chargée, elle était à aux 3/4, enfin il manquait un bâton quoi.
Donc je pense qu'on va quand même avoir une bonne autonomie. Voilà, j'ai déjà fait 10 km et donc voilà, on a perdu un bâton. Allez, je vais faire le test de la montée maintenant. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai mis en mode bridé, hein, donc 25. Là, il prend la vitesse jusqu'à 25. Donc après, ça va commencer à monter. Là, pour le moment, il tient le coup. Donc là, je suis juste avec l'accélérateur. Hein. Je ne pédale pas du tout. On va voir si ça tient. Donc 25. Alors, ça monte. Là, ça va commencer à grimper un peu plus fort. Pour le moment, ça tient le coup. Toujours 25. Là, ça commence à baisser un petit peu. Même ça grimpe. On est à 21. Ça qui force de plus en plus. On arrive au niveau où c'est le plus difficile. Alors, ça descend, 18. Je vais réussir à monter. 17, 16. Ouh, ça baisse. On est presque arrivé au sommet. 15. La batterie a perdu un bâton, vous avez vu. Ça devient rouge. Bon, il sera monté à 15 km/h quand même. Sans l'aider, sans assistance, enfin sans pédaler du moins. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester avec le moteur débridé. Allez, je fais demi-tour. Voilà, donc la batterie est remontée un petit peu là, pendant la descente, ça doit recharger un petit peu je pense. Ou alors c'est que ça l'a reposé. Allez, je mets en mode débridé et on recommence. Hop, j'accélère. Et puis on va voir du coup, est-ce qu'on va monter plus fort. Est-ce qu'il va monter au-dessus de 25. Ça va peut-être un petit peu plus d'élan du coup. Ah, on monte au-dessus, on est à 27, 28, 29. On fait une légère montée quand même. On est à 29. Est-ce qu'il va monter un peu plus vite que 15? Enfin, sans l'aider, on va voir. Ça commence à forcer. Hop. Je crois que le bruit qu'on entend, c'est la batterie qui bouge un petit peu dans le cadre. 22, 21. Ouais. Est-ce qu'il va descendre plus? Alors, je pense que c'est un petit peu pareil hein, que tout à l'heure. On arrive à 15. Je pense que ça change pas grand chose, qu'il soit bridé ou pas. Voilà, il sera monté à 15, pareil. Allez, ben, je vais continuer à rouler un petit peu, puis pour voir un petit peu l'autonomie. Je vais laisser en mode débridé, comme ça vous donnera une idée vraiment d'autonomie, voilà, en mode puissance max, on va dire. Comme ça, ben, si j'arrive à faire quelques kilomètres, vous savez que vous pouvez faire minimum ces kilomètres là, voire plus en mettant bien sûr le mode éco et puis en restant bridé à 25. Là, maintenant je suis au niveau de la dernière barre, hein, il ne reste plus grand chose. Et là j'aurais fait pour le moment 19 km. Donc c'est pas mal, ah, ça y est, 20 km. Parce que je roulais quand même à fond avec l'accélérateur. Alors je sais pas si la dernière barre va tenir longtemps, si est-ce que le vélo va s'arrêter tout seul d'un coup, ou est-ce qu'il va clignoter pour m'avertir. Je sais pas trop. Voilà. En tout cas avec les 20 km que j'ai fait, bon la selle ça va encore, mais c'est vrai qu'elle est un peu rigide. Allez, on va tenter de terminer cette dernière barre. Et je pense qu'on fera pas plus de 25 km. Ah, ça y est, regardez, ça m'affiche 0 barre. Le vélo continue à accélérer pourtant. Donc bah, là, je vais me dépêcher de rentrer en fait. Voilà. Parce que sinon, une fois qu'il n'y aura plus de batterie, ça va être plus dur d'avancer. C'est quand même des vélos assez lourds avec les gros pneus. Ça peut être pile. Enfin, ça avance, mais en montée, c'est mort. Sur le plat, ça va encore, mais en montée, c'est mort. Allez, je vais rentrer. Il y a encore de la pêche, hein, malgré qu'il n'y a plus de barre. Ça va être à 38. Hein. Mais bon, je vais pas tenter le diable. Je vais rentrer. On va pas me retrouver à devoir pédaler sans batterie. Voilà, bah écoutez, je suis arrivé et donc j'aurais fait hop, 21 km hein, avec la batterie où il manquait un bâton, elle n'était pas complètement pleine. Voilà les amis, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Donc vous avez vu hein, pendant le test,
un petit peu dur à l'arrière, hein, à cause de la selle qui est pas très, comment dire, elle est pas assez épaisse quoi. L'amortisseur un petit peu dur, bon, après on peut le régler un peu plus souple, hein. Pareil à l'avant c'était un petit peu ferme, là. Réglage à peu près au milieu quoi. Donc on va mettre vraiment en position très souple pour que ça soit confortable. L'adhérence, bah, sur l'herbe c'est pas la peine, hein. Les pneus quand même, voilà, il n'y a pas vraiment de crampons, hein. Il y a vraiment un petit dessin pour la pluie, et c'est réservé vraiment pour le goudron. Sinon à part ça, vraiment un cadre magnifique, hein. D'ailleurs il est gravé, vous voyez ici. Dans certains pays, on peut faire une assurance, une carte grise. Bon, en France, c'est encore un peu bancal sur ça. Mais ouais, des éléments de qualité pour ce vélo. Et puis, bah, bien sûr, facilement transportable, parce qu'il est pliable, avec possibilité de mettre une bonne grosse sacoche à l'arrière pour aller faire ses courses ou autre. Un petit peu juste en autonomie, parce que bon, une fois débridé, c'est sûr qu'après, ça consomme, hein, ça consomme la batterie. Mais bon, je suis sûr qu'en mode éco, en roulant à 25 avec une batterie pleine, là, on peut faire facilement 50 km. Hein. Ouais les amis, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous a plu en tout cas. Donc je vous mettrai en description les liens si vous êtes intéressé par ce vélo. Et moi, bah, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.